Bon. J'espère que ça va bien. En tout cas, chez moi, ça va. Ça va bien. Après ma vidéo de tout à l'heure, j'ai vu les gens. Vous savez, c'est ce qu'on appelle la rediffusion. Lorsque j'ai mis la vidéo tout à l'heure, les gens, j'ai vu quelques commentaires disant, mais ça, on a déjà regardé ça. Mais bien sûr, tu as regardé ça ce matin, bien sûr. Mais c'est pas sur la même page. Donc, c'est ce qu'on appelle une rediffusion. C'est que je remets ça sur une autre page. Voilà. C'est pour ça que je paye les logiciels. Donc, comprenez que c'est ça la technologie. Je suis en direct, même quand je ne suis pas en direct, je suis en direct. Mais là, je suis vraiment en direct. Là, je suis vraiment en direct. Voilà. Souvent, il m'arrive d'être en direct sans être en direct. Je regarde la vidéo en même temps que vous, souvent. Voilà, ça arrive. Voilà, c'est ça la technologie aussi. Voilà, je voulais dévoiler un petit secret de moi. Voilà. Mais j'ai vu tout à l'heure un commentaire disant, oh, moi j'ai cru que j'allais quitter, moi j'ai cru que tu allais parler d'Apuchu. Si c'est pas pour parler d'Apuchu, moi je quitte là. Moi je vais te dire une chose. Je n'ai même pas pu retenir le nom de la personne, mais je vais te dire une chose. Et puis crois-moi, peut-être qu'il arrive un moment, comme les gens font souvent des bêtises, il y a un moment de la vie de quelqu'un où il lui arrive de faire des bêtises. Ça arrive à tout le monde. Tu vois, en Philippines, il y a un jour où des gens ne font que des bêtises. On choisit un jour. Je crois que c'est en Philippines. Attends, il faut que je sois sûr de. Il y a un pays, en tout cas, je ne sais pas si c'est Philippines ou un pays là, où ce jour-là, même en Côte d'Ivoire, il y a une région, même en Côte d'Ivoire, où on choisit un jour dans l'année, je ne sais pas si c'est chaque 5 ans ou bien c'est chaque année, mais on choisit un jour où on permet à tout le monde de faire ce qui lui passe par la tête. C'est normal, ça fait partie des gens. Ça permet aux gens de se libérer et après de revenir à eux. Donc il m'est arrivé souvent de faire quelques bêtises. Mais mon blogging, je ne suis pas venu sur les réseaux sociaux pour parler des autres blogueurs. Ça, il faut que tu le saches. Lorsqu'on parle du futur, si ça ne t'intéresse pas, tu as le choix. Dans ce monde-là, nous avons tous le choix du choix. Tu comprends, Péron? Ce n'est pas parce que tu es habitué à me voir en train de faire des clashs, en train de souvent répondre, parce que ce que je fais souvent, c'est de répondre à certains blogueurs et de recadrer certains blogueurs. Donc tu vas croire que mon blogging tourne autour de ceux-là. Je suis en train de refaire mon blogging. Je vais parler d'un blogueur que lorsque ça mérite de l'attention de ma part. Sinon toi, tes bêtises, ça ne m'intéresse pas. Parce que vous avez fait un choix de vie. Vous vivez pour un candidat politique en Côte d'Ivoire. Parce que ton nom était un autre Djoula. C'est quoi je le dis. Et je ne l'ai pas retenu. Mais c'est encore là. Si je vais sur ma page, je vais voir maintenant. Moi, je ne vis pas pour les autres. Je vis pour moi. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Que tu viennes sur ma page ou pas, tu me vois maigre, tu me vois affaibli, tu me vois affamé. Non. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui feras le tour de toutes les pages en train de chercher du Congo-Ça. Et j'ai peur pour ton mari puisque ton nom est féminin. Parce que le jour où tu n'auras plus rien à dire sur les autres, tu seras obligé de prendre les problèmes que tu vis avec ton copain, ton fiancé ou ton mari, ou même dans ta famille avec tes parents, tu seras obligé de prendre ça pour mettre ça dehors. Voilà les risques que courent ceux qui font le Congo-Ça. Et je ne suis pas là pour encourager le Congo-Ça. Mais il arrive des moments où, quand il y a un fait de société qui touche un blogueur,
qu'on en parle, que je fasse un décryptage. Ou là où des gens ont fait des erreurs, que je sorte pour parler. Tel que par exemple, la petite Fabienne qu'on avait dit avoir été violée. On accusait un jeune que je ne connaissais pas. On l'accusait à tort. Je suis sorti pour dire non. Regardez, il y a tel truc qui ne va pas, il y a tel truc qui ne va pas. Donc faites attention. N'allez pas vite en maison, je suis là, vous allez faire des bêtises. Tel qu'à un certain moment donné, certaines blogueuses, telles que celle qui a plein d'enfants qui est à Paris là-bas, en France là-bas, et telle que chose aussi, Emmanuel Keïta aussi, quand je parle de celle qui a plein d'enfants, je parle de celle qui fait couler mauve là. Et puis l'autre aussi, Emmanuel Keïta. Quand j'ai essayé de les recadrer, c'est parce que leur fait concerne la société. C'est pas parce que je n'ai rien à faire de mon temps. C'est pas parce que je n'ai rien à faire de mon temps. Sachez une chose. Le blogging, il paraît que ça a commencé à payer depuis 2019. Mais moi, je l'ai connu seulement que vers fin 2021. C'est-à-dire que blogging ou Facebook paye les gens. J'ai commencé à connaître ça que vers la fin de 2021. Et sur YouTube, j'ai monétisé ma première page la fin de 2019. C'est là que j'ai monétisé ma page. Et ça a pris du temps pour que les gens acceptent qu'elle soit monétisée. Et ça a pris du temps parce que j'étais concentré sur Facebook. Je ne faisais pas de vidéos de l'autre côté. C'est pour vous dire que je ne vis pas de toi tes vues. Aujourd'hui, c'est une mode, donc tout le monde monétise sa page. Pour faire plus sérieux et tout et tout. Mais je ne vis pas de vos blogging. Je ne vis pas de vos vues, de vos likes. Donc moi, je dis ce que je crois bien. Et pas ce que toi, tu crois bien. Parce que si toi, ta vie se résume à Apuchou, si ta vie se résume à Don Giovanni, si ta vie se résume à tous ceux qui font les vidéos, moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Je dois m'occuper de comment l'avenir sera pour mes enfants. Comment l'avenir sera pour mes voisins. Parce que si moi, je vis bien, moi seul, et que les voisins vivent mal, les enfants du voisin vont venir me braquer pour me voler et voler mes enfants. Donc si je vis bien, je dois faire de sorte que les voisins aussi aillent mieux. Voilà ce qui m'intéresse dans la société. Tu viens là, non, moi il pensait que tu allais parler d'Apuchou. Apuchou m'a fait quoi, puis il a parlé de lui. Le monsieur, je ne l'ai jamais vu. Je ne le connais pas. Je connais les effets de ce qu'il fait. Yo, je ne le connais pas. Toi, tu connais Apuchou? Tu as déjà mangé avec lui? Il est qui pour toi? Qu'est-ce que tu sais de lui? Que je croyais que tu allais parler d'Apuchou. Il est qui même dans la société? Le petit là, il est qui dans la société là? Quel est son apport dans cette société là, dans laquelle nous vivons là? Voilà un monsieur qui ne peut même pas faire même une demande d'emploi. Pour dire que le jour où moi je serai coincé, je peux aller le voir, il va me faire une demande d'emploi. Voici un monsieur qui ne peut même pas faire une lettre pour dire que le jour où moi j'ai un accident ou bien j'ai panari, je vais lui dire à mon frère, pardon, comme on est amis là, pardon, faut faire ma lettre là, je vais envoyer à quelqu'un. Quel est son apport dans la société? Pour que moi je prenne mon temps, pour que je prenne mon énergie pour parler de lui. Par rapport à quoi? Parce que toi, ça te plaît qu'on parle de lui. Donc je devrais faire autant. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'avait fait des choses. À un certain moment donné, je suis sorti, je lui ai dit ce qui ne me plaisait pas. Il a insulté mes parents, j'ai insulté ses parents. Point, c'est fini. C'est mon petit frère, il restera mon petit frère. Parce que c'est un Ivoirien. Tous les Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Afrique sont mes frères. Parce que nous sommes noirs. Et ça, c'est génétique. Nous ne sommes pas noirs par hasard. Ça vient de quelque part. Ça vient d'un ancêtre quelque part. Aujourd'hui, c'est vrai que la famille, elle est réduite. Donc chacun pense que sa famille, c'est son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, ses cousins. Ok, on accepte la chose comme ça parce que c'est le monde. Mais pour ça, le fait qu'il soit noir comme moi, je le considère comme frère, c'est tout. Mais qu'est-ce que moi j'ai à parler de lui? Il a cherché ma femme. Il a frappé mon enfant. Il a mangé mon riz couché d'hier. Qu'est-ce qu'il a fait pour que moi je me mette sur les réseaux sociaux à parler de lui? Il a volé qui? Dis-moi, celui qui l'a volé là, dis-moi. Où est la plainte? Mais si même il a volé quelqu'un, allez-y à la police. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché la femme de quelqu'un d'autre
pour que je dise que, ah oui, je vais en parler parce qu'il cherche les femmes des gens. Alors qu'il a déjà 3 femmes ou bien 4 femmes à la maison et il cherche encore des femmes des gens et puis il ne travaille pas. Ça, par exemple, je peux en parler. Mais c'est de quoi je devrais parler? Donc quoi? Il faut parler d'Apoutou. Je vais parler de lui. Comment? Ou bien il est tellement bon sapeur que je dois regarder ses habits pour apprendre à m'habiller. Ou bien je ne sais pas, c'est son où je vais regarder pour parler de lui là. Ou bien tu voudrais que je me mette là en train de l'insulter. Il m'a fait quoi? Il a dérangé quoi? Il a fermé la route de Divo pour que je ne puisse plus aller à Divo. Ou bien il a fait qu'il ne pleut plus jamais à Divo. Ou bien il a fait qu'il n'y a plus de soleil à Divo. Qu'est-ce qu'il a fait pour que moi je me mette sur les réseaux sociaux en train de parler de lui matin, midi, soir? Ou bien Facebook a signé un nouveau partenariat, un nouveau contrat qui dit que si je parle de lui, on va me donner tout l'argent de Facebook là. C'est ça? Qu'est-ce qui va faire que moi je vais parler de lui? Je veux... Parce que chaque chose doit avoir une raison et un nom. Tu veux qu'on parle de quelqu'un, il faut dire. Pourquoi tu veux qu'on parle de lui? Toi, ça va t'apporter quoi dans ton assiette? Je suis sûr que toi, tu ne travailles pas parce que tu fais le tour du Congo ça. C'est les gens généralement qui ne travaillent pas. Quand on dit travailler là, c'est quoi? On travaille pour préparer l'avenir. Tu vois, je vais te dire une chose. En Afrique, moi je suis d'une zone agricole. Je suis de Divo. Et chez nous à Divo, quand tu plantes le cacao, il ne donne pas dans les semaines qui suivent, dans les jours qui suivent, dans les mois qui suivent. Et l'année prochaine, il ne donne pas. Ça prend au moins 4 à 5 ans, même à partir de 3 ans, 4 à 5 ans pour qu'il commence à produire la première fois. Tu ne peux pas vivre de ça. Tu comprends bien, non? Donc, le café, c'est pareil. Même la banane, il y a un temps. Tu ne peux pas faire la banane, tu ne peux pas planter la banane aujourd'hui et puis espérer récolter la banane demain. Tu comprends bien, non? Donc, pour que toi, tu puisses gagner quelque chose, il faut que maintenant, pour que tu gagnes quelque chose plus tard, il faut que maintenant, toi, tu travailles dur pour un jour aller maintenant cueillir seulement. Cueillir ce que tu as planté là, pour vivre de ça. Mais tu passes ton temps sur les réseaux sociaux à chercher sur les pages des gens, c'est quel cyberactiviste on a insulté aujourd'hui. C'est quel cyberactiviste on a malmené aujourd'hui. C'est Papo de qui on a cassé aujourd'hui. Je vais te poser une question, ma soeur. Quand on a cassé Papo, à supposer qu'on dise même que Apoutou a hémorroïde, ou bien Apoutou a épilepsie, ou bien Apoutou a, je ne sais pas, Bobo Douman, ou bien Apoutou est tombé enceinte. Toi là-haut, ça porte quoi dans ton assiette? Quand on va dire qu'Apoutou est gros, toi là, ça change quoi dans ta vie, dans la vie? Je sais que tu n'as pas d'enfant parce qu'une femme qui a des enfants ne raisonne pas comme ça parce qu'elle est en charge de l'éducation de ses enfants. Donc je suis sûr que tu n'avais pas d'enfant. Donc toi là, ça apporte quoi dans l'avenir de tes enfants? Quand on va insulter Apoutou, c'est que, donc je vais dire ce bel là. Et puis il insulte proprement Apoutou. Et puis tu vas venir, tu vas dire, ga. Et puis ça t'apporte quoi? Tu as fini de regarder Louis de Finesse, mais va regarder les mimiques de Louis de Finesse, ça va te faire rire à gogo. Tu as déjà fini de regarder Steve Ha, je ne sais pas comment il s'appelle, Steve Ha ou bien quoi là. Tu as fini de regarder cela, mais va regarder Go. Va regarder le riz du Parlement, encore il y a des Gabonais qui font mal en ce moment. Mais va les regarder, tu vas rire jusqu'à fatiguer. Pourquoi voudrais-tu qu'on humilie ton frère? Juste pour que toi, tu sois contente. Pourquoi tu voudrais qu'on expose ton frère pour que juste ton plaisir? Si ce n'est pas démoniaque, c'est quoi? Si ça là, ce n'est pas démoniaque, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que les gens pensent que les sorciers, c'est les gens qui ont les ailes et qui s'envolent la nuit. Donc ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que tu es là, tu regardes le monsieur, il t'énerve pour rien. Tu cherches quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va l'insulter. Et quand tu ne trouveras pas quelqu'un sur les réseaux sociaux, tu vas aller prendre peut-être l'une de ses anciennes vidéos, tu vas balancer ça à la personne en inbox pour dire qu'il a insulté, pour que le cœur de la personne soit bien ami, pour que la personne le clash, forcément pour ton plaisir. Ça, c'est la sorcellerie. Le monsieur est tranquille là-bas, peut-être qu'il a ses petits problèmes, peut-être qu'il est trop en joie, il est en train de boire son vin. Tu veux que quelqu'un se lève pour aller parler de lui, par rapport à quoi? Je vais juste comprendre. On va parler de lui là. Moi, d'abord, celui-même qui a parlé de lui, ça va lui apporter quoi? Tu crois que c'est la seule façon de te faire plaisir? Donc, on ne peut plus trouver un autre moyen de te faire plaisir. On ne peut plus te faire réfléchir
Voilà, vous comme ça là. S'il n'y avait pas Facebook, vous allez passer votre temps dans les bars et dans les baquis, en train de vous droguer, en train de boire à volonté, en train de vous saouler, parce que la vie pour vous se résume à l'amusement et à la bêtise. Parce qu'il n'y a aucun moment où tu vas apprendre même, au lieu de prendre ce temps pour chercher à faire, j'ai l'honneur, chercher à savoir faire comment on fait même un CV, un curriculum vitae, tu ne sais même pas faire ça. Hein. Comment on cherche à faire une lettre à un ministre, à un maire, à un directeur, à un ami, tu ne sais même pas faire ça là. Hein. Mais ce que tu sais, c'est de venir sur Internet pour demander à d'autres cyberactivistes d'aller attaquer d'autres cyberactivistes. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on n'a pas attaqué quelqu'un d'autre, alors je m'en vais. Mais pourtant, ce que je suis en train de dire, là, ce que j'étais en train de dire, c'est pour ton bien-être. Même si toi, tu ne vis pas en Côte d'Ivoire. Mais il y a des gens là-bas qui vivent. Ce n'est pas parce que tu es peut-être alassaniste qu'on ne peut pas dire qu'on sollicite l'attention d'Alassane Dramane Ouattara par rapport au bien-être des Ivoiriens. Ce n'est pas parce que tu es alassaniste, que tu es RHDP, qu'on ne peut pas demander au président de la Côte d'Ivoire. Je vais te dire une chose. Depuis que tu es né, je vais te poser une question. Hein. Depuis que tu es né, demande à ton frère, à tes soeurs, à tes frères, à tes soeurs, à ton papa, à ta maman, à ton oncle, à ta tante. Demande à tout ton village. Est-ce que eux, leur cotisation, depuis l'indépendance, 1960, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que leur cotisation peut construire des serait-ce qu'un seul pont en Côte d'Ivoire? Je parle de ton village. Demande aux gens de ton village là, si leur cotisation, c'est-à-dire que cotisation des gens de ta région, je ne parle même pas de ton village, ta région là, leur cotisation depuis 1960, depuis le jour de l'indépendance, jusqu'à aujourd'hui, si ça peut même construire ne serait-ce qu'un pont, combien de personnes même dans ta région même payent impôt? Parce que tu crois qu'Alassane, c'est l'argent de ta famille, l'argent de ton village, l'argent de ta région que lui prend peut-être pour construire la Côte d'Ivoire, dont on ne peut pas lui parler quoi. Donc quand on parle de lui, alors moi je m'en vais ailleurs. Côte d'Ivoire là, c'est pour toi. Tu crois que si on ne comptait que sur l'argent de tes parents là, c'est que ton village même allait être plus beau qu'Abidjan. Si toi, tes parents avaient suffisamment d'argent, ne serait-ce que pour faire goudron, c'est que chez eux même allaient être goudronnés jusqu'à fatiguer. Si tes parents avaient l'argent pour rendre Côte d'Ivoire tel que ça est là, c'est que ton village là, ça allait dépasser Paris. C'est l'argent de tous les Ivoiriens. C'est-à-dire que quand on met peu ensemble là, c'est ce qui devient beaucoup, c'est ce qu'on prend pour faire les ponts, les routes et tout ce que tu vois en Côte d'Ivoire qui est joli là. C'est pas toi seul ton argent. Donc quand quelqu'un cotise, quand on a tontine là, celui qui donne son argent, il a le droit de voir ce que son argent là devient. Donc quand tu sais que toi seul, l'argent de tes parents peut rien faire en Côte d'Ivoire. Quand tu sais que ton voisin, il y a l'argent de son parent dedans, il y a lui-même son argent dedans, et qu'il parle de son argent, tu dois l'écouter. Et puis savoir si c'est bien pour vous tous. Voilà comment on vit en société. Tu as entendu ce que j'ai dit, le dernier mot, société. Société, ça veut dire déjà associé. C'est tontine. L'argent de l'État, là, c'est tontine. Ce n'est pas pour une région, ce n'est pas pour une ethnie, ce n'est pas pour un individu. C'est l'argent de tout le monde. Donc tout le monde a le droit de dire, ah monsieur, je paye pour qu'on me sécurise. Mais je n'ai pas sécurité où. Mes parents payent pour avoir la sécurité. Mais ils disent qu'ils n'ont pas sécurité où. C'est mauvais de le dire. Pour ça, donne-moi de venir sur Internet pour passer mon temps, faire de mon blogging. Apoutou, je vais l'insulter. Qui connaît Apoutou aux États-Unis ici? Qui connaît Apoutou en Europe de l'Est? C'est vous qui connaissez Apoutou. Vous les vauriens là. La plupart là, c'est vous qui ne travaillez pas là, qui connaissez Apoutou. Sinon, Apoutou est grand, il est petit, il est gros, il est mince, il ressemble à Fakouché, il ressemble à Gori, il ressemble à chose comme à Elvis Presley, il ressemble à Michael Jackson. Ça n'intéresse personne. C'est vous que ça intéresse. Personne ne le connaît. Personne ne le connaît. Moi, je suis connu en Russie, je suis connu en Côte d'Ivoire, je suis connu aux États-Unis. Apoutou, il est connu à Paris. Même Paris, là même, il y a beaucoup de personnes qui ne le connaissent pas à Paris. Et tu veux que je parle de lui. Tu crois que même si même je vivais du blogging, tu crois qu'en parlant d'Apoutou, ça peut me donner quoi? Est-ce que ça peut me faire vivre? Je peux faire millions de vues par jour en parlant de lui. Lui-même, là, il fait combien de vues d'abord? Et puis moi, j'ai fait millions de vues sur lui. Lui-même, là, il fait combien de vues d'abord?
Au moins, j'allais dire que tu es intelligent. Si tu me verrais me dire, mais pourquoi tu ne parles pas de ton fils? Pourquoi tu ne parles pas de Didier Drogba? Pourquoi tu ne parles pas de Messi? En fait, les stars du monde. Pourquoi tu ne parles pas de choses de Rihanna? Hein? Là, je lui ai dit que, ah ok, non, elle veut mon bonheur. Elle veut que je fasse des vues pour avoir l'argent. C'est pourquoi elle dit ça. Mais tu me dis de parler d'Apoutou, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas et tu perds ton temps en plus. Non seulement tu ne vaux rien et tu n'as rien dans la tête. Combien de temps tu vas parler d'Apoutou? Et pourtant tu as un téléphone. Pourquoi tu n'ouvres pas ton téléphone comme ça? Et puis tu ne mets pas ta caméra. Et puis toi-même tu vas parler d'Apoutou. Et puis on va aller te regarder aussi. Parce que nous-mêmes on a goût. Tu vois que moi-même je suis enrhumé. Nous-mêmes on a goût. On est fatigué de parler. Parce que c'est toujours... Vous ne voyez pas que toujours c'est les mêmes bêtises. Hein? Il n'y a pas de créativité. Il n'y a rien de nouveau. Toujours c'est les mêmes bêtises. Tu vas prendre Apoutou, tu vas dire qu'il est gros. Tu vas dire qu'il est obèse. Tu vas dire qu'il va mourir demain. Et puis c'est fini. C'est la même chose on dit depuis qu'on le connaît sur Internet. C'est la même chose que les gens disent. Ça t'a amené où déjà? Mais prends les anciennes vidéos. Si tu veux tellement qu'on l'insulte, prends les anciennes vidéos d'Apoutou et puis mets ça devant toi et puis regarde. Les anciennes vidéos où on l'a clashé. Prends ça et puis mets ça devant toi et puis tu le regardes. Tu n'as pas besoin de lui demander qu'on l'insulte encore. Mais lui-même, il t'a fait quoi même? Ou bien tu es parti voir ton féticheur, on a dit que c'est lui le sorcier de ton village. On a dit que c'est lui le sorcier de ton village. Il connaît ton village, il sait même qui tu es. C'est toi qui le connais, mais lui qui ne te connaît pas. Pourquoi tu veux qu'on l'insulte? Ou bien il a fait quoi? Ou bien c'est lui qui empêche Alassane de faire la sécurité? Ou bien c'est quoi? Quand tu viens sur ma page, non, moi je pensais que tu parlais d'Apoutou. Toi-même ton mot d'hier. Tu as parlé d'Apoutou par rapport à quoi? C'est mon ennemi? C'est mon ennemi? Il a fait quoi à la Côte d'Ivoire? C'est lui qui fait les enlèvements en Côte d'Ivoire? Ou bien qu'est-ce qu'il a fait? C'est lui qui est en train de tuer les enfants en Côte d'Ivoire? Ou bien c'est quoi il a fait? Il est commissaire en Côte d'Ivoire, il est procureur. Il est quoi? C'est un ministre ivoirien? Qu'est-ce qu'il est? Son avis sur son accueil. On dit qu'elle voulait que je donne mon avis sur son accueil. Mais toi, tu ne vaux rien, rien. Attends. Je comprends que vous ennuyez vraiment. Et que vraiment, vous avez perdu le nord. Sérieux. Apoutou fait son show, il dit qu'il a des fans. Ces fans s'amorcent l'accueillir là. Ça vaut une vidéo de ma part par rapport à quoi? Les gens sont allés l'accueillir. Les gens ne sont pas allés l'accueillir. Apoutou était dans Côte d'Ivoire là. Il était dans le quartier, avant qu'il ne parte à Paris, avant que vous ne le connaissiez sur les réseaux sociaux. Il était à Paris, il n'y a pas longtemps qu'il est quitté en Côte d'Ivoire. Il est venu à Paris il n'y a pas longtemps. Ça ne fait pas 3 ans qu'il est en France. Je crois 3 ans ou maximum peut-être 4 ans qu'il est en France. Il était dans Abidjan là, qui le regardait? Il passait dans toutes les rues d'Abidjan là. Il transpirait quoi? Qui même le regardait? Qui le connaissait? On va aller l'accueillir là. Par rapport à quoi? Il est le député de son quartier ou il est devenu le maire de son quartier? Ou bien il a créé une association pour aider les femmes enceintes là-bas, ou il a fait des dons à une ONG de son quartier, ou bien je ne sais pas quoi. C'est quoi? Et puis, non, on doit aller voir le sauveur, il est arrivé quoi. Si vous n'avez rien à faire à Abidjan, moi je pensais qu'à Abidjan, c'est vous qui dites que la nourriture est chère, les trucs comme ça. Au lieu d'aller travailler dans les plantations pour faire du riz, de la banane, pour ne pas que la denrée alimentaire devienne aussi très chère à Abidjan. Si vous avez le temps, suffisamment de temps pour aller à un aéroport, pour attendre à Apoutou, ben je ne peux que vous applaudir. Ça veut dire que tout va bien à Abidjan. Parce que ne venez pas dire aux gens ici qu'après non, tout va mal. Non, 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 non. Vous avez le temps, au lieu d'aller vendre ton téléphone seconde main, pour avoir tes 5000 francs brés, tu prends ça pour aller t'arrêter, pour attendre à Apoutou, même moi-même. Si je vais à Abidjan, s'il y a un individu en Côte d'Ivoire qui dit que moi, il vient m'attendre à l'aéroport, je lui dis, mon frère, je ne t'ai pas encore trouvé de travail. Le jour où moi, je vais te trouver de travail, ce jour-là, déplace-toi, viens m'accueillir. Le jour, moi, Gilles, je vais te trouver de travail à Abidjan. Et puis, grâce à moi, tu travailles. Grâce à moi, tu nourris ta famille. Grâce à moi, tu payes ta maison. Ce jour-là, quand j'arrive, tu viens m'accueillir parce que je suis ton bienfaiteur. Mais tant que je n'ai pas encore fait ça, le temps que toi tu vas prendre pour venir m'accueillir, transport que tu vas prendre pour venir m'accueillir là,
Prends ce transport-là, il faut faire des lettres, il faut amener à la poste pour envoyer au ministère. Demande d'emploi. Le temps que tu vas prendre là, prends ça, soit tu étudies, soit tu prends ça pour aller chercher travail. Ne viens pas m'accueillir. Ne viens pas m'accueillir. Tu peux aller accueillir le président de la République de ton pays. Tu peux aller accueillir le maire de ta ville. Tu peux aller accueillir un ministre de tutelle de ta fonction. Mais tu ne peux pas aller accueillir un blogueur par rapport à quoi? Il est qui? Le blogueur là, il est qui? Les gens sont allés accueillir Michael Jackson ici. Il leur a donné quoi? Eux encore, c'est mieux parce qu'on voit les Rihanna qui font les dons en Afrique. Ça, ceux-là encore peuvent aller les accueillir. Si Rihanna vient en Côte d'Ivoire, moi-même, j'ai demandé aux gens d'aller l'accueillir parce que je sais que, comme Angelina Jolie là, peut-être que elle va prendre son argent et puis après, par ricochet, elle va jeter un peu de... Elle va construire peut-être un petit hôpital quelque part pour faire des dons. Donc je peux demander aux gens d'aller l'accueillir pour lui faire plaisir. Mais Apoutu va partir là. Lui, il a quoi? Depuis hier, il a mangé quoi même d'abord? Il a mangé quoi? Mais attendez, c'est pas vrai. Comment vous réfléchissez là même? Donc, au fait, à quel moment vous allez être sérieux? Donc, pour vous, là, le sérieux, ça n'existe plus, quoi. La conscience, ça n'existe plus, quoi. Quoi, tu es parti au pays, qu'est-ce que tu dis? Ok, je vais vous poser une question. Johnny Pacheco est parti au pays. On l'a reçu en fanfare. Pourquoi il répare là-bas? Chaque fois, il va là-bas, même tout récemment, il était encore au pays. Pourquoi on ne l'a plus reçu? Ça a changé quoi dans le pays, là? Vous faites des trucs stupides, quoi. Vous n'êtes pas intelligent ou alors vous faites exprès. Vous n'êtes pas intelligent. Attends. Même Alpha Blondy, on ne l'a jamais accueilli en Côte d'Ivoire. Et c'est vous qui voulez qu'on vous accueille. Et puis ça va vous donner quoi? Vous allez, oui, mon blogueur, je l'ai accueilli. Ok, tu as fini de l'accueillir, mon frère. Lui va prendre voiture, il va quitter l'aéroport, puis lui va aller dans son hôtel, ou bien il va aller à la maison. Et puis toi, tu vas marcher, ou bien tu vas payer ton transport encore, puis tu vas partir à la maison, et puis la faim va te frapper. Voilà. Quand il va finir son show, lui, il retourne à Paris. Et puis toi, tu seras dans Abidjan. C'est ça la triste réalité que nous vivons. Voilà. Quand il va finir son show, télévision, oh, tu es content, oh, tu as vu ta star. Oui, c'est bien d'avoir vu ta star. Et puis ça a changé quoi? Si tu veux vraiment, Apoutu dit qu'il fait chanson. Si tu aimes vraiment Apoutu, va acheter, si c'est cassette, si c'est CDO, si c'est streaming, va regarder ses vidéos, chansons là, sa musique là. Ça va lui donner l'argent. Si tu l'aimes vraiment. Là, tu dépenses rien. Peut-être que tu as dépensé un giga. Et puis, il va avoir l'argent. Mais quand Apoutu est arrivé, on l'a accueilli. Le jour où moi, je vois un seul de mes parents aller accueillir un blogueur, même 5 francs, je n'en vois plus au pays. Je n'ai pas dit eux tous, hein. J'ai dit un seul. Si j'ai vu un seul aller accueillir un blogueur en Côte d'Ivoire, toute la famille, y compris même mon village, 5 francs, ils ne donnent plus à quelqu'un. Ça veut dire jusqu'à ce qu'eux-mêmes là, ils se décident à renier cette personne définitivement de tout le village avant qu'ils commencent à envoyer l'argent. Je répète, pour que vous compreniez bien. Si un seul individu, une seule femme ou bien un seul homme de mon village va accueillir un blogueur à l'aéroport, vous comprenez, non? Un seul membre de mon village ou de choses comme des gens de ma famille va accueillir un seul blogueur à l'aéroport à cause de lui seul là, je n'envoie plus l'argent à toute la famille et à tout le village. Je ne fais plus. Jusqu'à ce que le village et ma famille renient lui là définitivement. C'est-à-dire qu'on le raide la famille définitivement. Parce qu'il ne mérite pas d'être de notre famille. Parce qu'il n'a rien compris. Vous comprenez, non? Donc c'est des stars que vous êtes comme ça sur les réseaux sociaux là, quoi. Jusqu'à ça cherche à être accueilli en fanfare. Waouh! C'est pourquoi tantôt je disais que la Côte d'Ivoire était un vrai village. Et vous là, vous êtes des bouirouls, des gaous, des brals, des brézos. Vous êtes des gaous.
Quelqu'un va aller porter une chaussure de 500 francs chinois, il va venir jouer les stars devant vous et vous allez rester là. Vous allez prendre votre temps. Quelqu'un va venir vous donner au moins 1000 €, il va dire prenez, distribuez ça entre vous. Vous allez prendre ça, vous allez remplir voiture, vous allez aller accueillir. Vous allez aller accueillir. Accueillir pourquoi? Accueillir pourquoi? Je peux comprendre que quelqu'un te paye ta journée pour venir l'accueillir. Ça, je vais te dire, tu es intelligent. Ça veut dire que tu dis, mon frère, moi, ma journée d'aujourd'hui, c'est 10 000 francs. Tu me donnes les 10 000 francs, moi, il n'y a pas de problème. Je prends dedans, je paye le transport pour aller à l'aéroport, je t'accueille. Quand je viens, il y a un peu de jetons, j'ai mangé aujourd'hui, j'ai mangé demain. 10 000 francs, ça me soutra. Oui, je peux comprendre. Ça, c'est intelligent. Le jour où moi, je veux me faire plaisir et que je veux qu'on m'accueille, je vais envoyer l'argent au pays. Je vais dire, payez des jeunes. Et je vais le dire ouvertement. Je vais envoyer l'argent, au moins 3 millions ou bien 4 millions. Je dis, payez des jeunes et louer voiture, ils n'ont qu'à venir m'accueillir. Je vais payer leur journée. Je ne peux pas prendre des gens qui se cherchent et puis je vais dire, eux, ils n'ont qu'à venir m'accueillir. Par rapport à quoi? Le jour où quelqu'un, si je ne t'ai pas donné l'argent pour que tu viennes m'accueillir, c'est que je t'ai donné le travail déjà. Parce que ta journée, je dois la payer. Parce que j'encourage les gens à travailler. Je ne les encourage pas au vagabondage. Donc je ne peux pas permettre, je ne peux pas admettre que quelqu'un prenne son temps pour marcher, pour venir m'accueillir. Juste pourquoi? Mais si vous voyez, j'étais dans le même Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui a changé? Je suis toujours le même. Je suis parti à Abidjan ici, moi j'étais tout le temps à débader. Jusqu'à certains ne croyaient même pas que je venais des États-Unis. Certains même n'ont pas cru que je venais des États-Unis. Ils sont allés même se renseigner auprès de d'autres amis pour être sûr que moi je viens des États-Unis. Parce que tout le temps, je ne supportais pas la chaleur. J'étais tout le temps à débader. Débader blanc. Que j'ai acheté à la rue 12 ans, j'ai acheté un lot de débardeurs comme ça en même temps. Et puis j'ai porté ça sur le champ. Ben, il ne peut pas. Les gens viennent se demander, mais peut-être ma façon de marcher, comme quand on vient d'ici, notre façon de marcher, tout change un peu. Donc les gens savent que je suis un béniste. Mais les gens qui me connaissent se disent, attends, le même gars qu'on connaissait ici à Sapin, là, c'est lui qui vient maintenant des États-Unis, et puis regarde comment il est. C'est bizarre. Les gens ne croient pas. Parce que j'ai compris ce que vous tardez à comprendre. J'ai compris ce que vous tardez à comprendre. Ce que moi je porte, c'est pour mon plaisir, pas pour ton plaisir. Je vais vous montrer quelque chose. Ouais. Ah, la télévision. Ok, attends. Voilà. Bye bye, I love you. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez ça là? Vous lisez dessus là? C'est le Louboutin. Voilà. Je ne l'ai même pas encore porté, ça c'est la blanche. Elle, je ne l'ai pas encore portée. Vous voyez ça? Voilà. C'est la blanche. Voilà. Vous la voyez? C'est le Louboutin. C'est là. À longtemps, je la porte. Ça encore, c'est le Louboutin. Vous comprenez, non? C'est parce que j'ai les moyens que je paye ça. Pour mon plaisir, pas pour le plaisir de quelqu'un. Ouais. Ça, il y a déjà porté. Vous voyez, en bas, il y a déjà porté ça. Donc, mais ça, je n'ai pas encore porté ça. Comme c'est blanc, l'occasion ne s'est pas encore présentée. Donc, depuis là, ça y est, là, il ne porte pas. C'est pour mon plaisir. Si je le fais, c'est parce que j'ai l'argent. Et cet argent, je veux que tu aies ça. Pour t'acheter ce que je porte. J'ai des Ferragamo, j'ai des choses comme... J'ai plein de marques qui sont là. Je vous parle de ça parce que c'est ce que vous connaissez tous. Puis il y a plein de marques ici que vous ne connaissez pas, mais qui coûtent aussi vachement cher. Vous comprenez, non? C'est parce que je travaille que je me paye ça là.
Donc moi, je travaille, je me mets bien, et puis moi, je vais demander à l'enfant d'autrui, ou bien à quelqu'un que je pense respecter, je vais lui demander de venir à l'aéroport pour m'accueillir sans que moi, je ne le paye sa journée. On est sérieux là? Moi, je vais te dépendre. Mais attends. Mais je suis trop intelligent pour ça? Je suis trop respectueux pour ça? Je vais aller prendre quelqu'un, lui demander de se déplacer, venir à l'aéroport, moi m'accueillir. Pourquoi? Les gars venir m'accueillir pour regarder comment je suis habillé, ou bien pour sentir mon parfum. Mais il va sentir le parfum, il ne pourra jamais payer ça. Il ne pourra jamais payer ça parce que je ne porte que du cric. Il ne pourra pas payer ça, ça fait au moins 500 $. Lui peut mettre au moins 250 000 francs ou bien 300 000 francs CFA dans un parfum. Il ne peut pas. Et c'est pourquoi je vais lui demander, de venir. Laissez l'enfant vivre. Il fait ces choses. Il est allé, il dit que... Mais on vient l'accueillir, ça c'est son problème. Pourquoi veux-tu que je fasse une vidéo par rapport à ça? Mais celui-même qui a l'argent des Ivoiriens, j'ai fait vidéo sur lui, tu dis ça ne t'intéresse pas. Lui là, il est en train de construire des routes en Côte d'Ivoire. Il est en train de faire des ponts en Côte d'Ivoire. Il est en train de... Et il est gestionnaire des biens des Ivoiriens. Les terrains là. Ton papa, le lit là, c'est pour Alassane. La terre sur laquelle les choses, comme ton papa marche là, c'est pour Alassane. C'est de lui que je parle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sécurité dans le pays là, ton papa ne peut pas marcher. Si ton papa est véhiculé, sa voiture là, elle peut partir à tout moment, tant qu'il n'y a pas de sécurité dans le pays. Je suis en train de parler de ça, tu me dis d'aller parler d'Apoutou. Ça va donner... Merde, mais vous êtes comment même? Ça va faire quoi à la Côte d'Ivoire? Ça va changer quoi à la Côte d'Ivoire? Non, il est parti à Abidjan. Mais c'est petit. Il était à Abidjan là-bas, tu ne le voyais pas? Il était à Abidjan là-bas, tu cherches à le voir? Il mangeait combien de fois par jour? Lui, il est qui? Même il est en France là, il est qui? Il est en France là-bas, il est qui? Le petit, ça va faire la promotion de sa cassette. Mais il y a plein de gens qui quittent chaque jour en France pour aller faire promotion de leur cassette. Filles comme garçons, les gens vont tous les jours en Côte d'Ivoire pour faire promotion de leur cassette. Lui, il a la chance d'être en même temps un blogueur. Il fait le tapage pour ça sur son truc. Et puis il va à Abidjan. Et puis il profite pour faire le show, il donne un peu d'argent, les gens n'ont qu'à venir l'accueillir. Il y a quoi d'extraordinaire dedans? Pour que moi je vienne mettre ma caméra pour parler de lui. Tu comprends un peu, non? Alors que ça fait au moins 1 an que j'ai la Ferragamo, je dois la changer. Je dois chercher à payer la dernière Rolex qui coûte au moins 4 000 $. Et alors que la Ferragamo, je l'avais acheté à 2000 et quelques $. Et tu me demandes d'aller parler d'Apoutou, alors que moi je suis en train de réfléchir, mais comment je vais rapidement payer une autre montre, une Rolex, je suis dans ça là, puis toi tu me parles de quoi? Petit, tu me parles de quoi? Mais le bouteille sont en train de vieillir. Je cherche à voir comment est-ce que je vais changer encore de chaussures. Quelle marque encore qui donne encore que je peux payer. Parce que moi j'aime les sneakers. Donc c'est quel sneaker que je vais faire chose. Parce que j'ai déjà des Jordan Air ici. J'ai les Retro 12 aussi. Les Jordan, les Retro 12, les Retro 13, les Retro 14. Il y a tout ça là ici que je ne porte pas tous les jours. Je cherche quelque chose de plus high encore. Quelque chose qui va me faire plaisir encore. Je suis en train de penser à ça. Tu veux pas de parler d'Apoutou. Ça va me donner combien, petit? Ça va me donner combien? Hein? Moi, je suis en train de voir comment est-ce que, bon, voilà, j'ai ma nouvelle voiture, ça sera quelle marque? Je suis en train de penser à ce genre de truc. Tu ne veux pas de parler d'Apoutou. Ça me donne quoi? Petit, moi, je cherche l'argent. Moi, je suis dans l'argent. Je recadre ce que je veux recadrer. Maintenant, si ça ne te plaît pas, prends ton téléphone toi-même et puis mets-toi en ligne. Petit, tu vois, non? Regarde. Les 2 caïmans, j'ouvre les 2 caïmans comme ça, tu vois, non? Voilà. Un 1500 $, un 1000 $. Ça l'a 1500 $, ça l'a 1000 $. Voilà. Première génération, deuxième génération. Tu comprends bien, non? Voilà. Nous sommes en train de parler de 1,5 million déjà. Nous sommes en train de parler de 1,5 million. Les deux téléphones là. Ça fait déjà 1,5 million petit.
C'est dans ça qu'il fait allô, allô. Toi, tu es affamé, tu viens me parler du nom, de parler d'Apidjou. Et puis ça va me donner quoi? Ça va me donner quoi? Non, ça fait 2 millions. Ouais, 2 millions. Je sais pas, francs CFA, dollars. Ça fait 2 millions. Mais toi, tu plaisantes ou quoi? Moi, je parle des choses qui vont faire avancer les autres. Je parle des faits de la société qui vont faire avancer les gens. Johnny Pacheco, quand il est parti à Abidjan ici, il a accueilli, on dirait chose. On dirait le nouveau roi de la Côte d'Ivoire. Ça a changé quoi en Côte d'Ivoire? Ça a donné quoi en Côte d'Ivoire? Voilà les bêtises que vous faites là. Tout l'argent que vous avez pris pour organiser son arrivée, si vous aviez donné ça à Petit là, il aurait pu se construire une petite maison au pays. Ou bien il allait faire quelque chose de mieux. Créer une petite entreprise au pays. Vous avez trouvé le tapage inutile. Moi, je ne suis pas dans ça. Si tu penses que tu m'aimes, donne-moi pour moi. Faut pas venir m'accueillir. Fais-moi un Western Union. Mets quelque chose dans mon compte bancaire. Et comme je ne suis pas mendiant, donc je ne le fais pas gratuitement. Je ne vais pas te demander de me donner l'argent gratuitement. Propose-moi Ken, on va faire affaire. On va faire affaire. Je gagne, tu gagnes. Et puis tu es content, tu ris, ha ha ha. Et puis tu bois ton bain. Et puis moi aussi je suis content, et puis il rit, ha ha. Et puis il boit mon chose, comme mon sirop. Voilà comment moi je veux les choses. Tu ne peux pas lui parler d'Apidjou et puis ça me fait quoi? Et puis ça me fait quoi? Si à la rigueur tu avais dit même de parler de Makosso, là encore c'était bon. Parce qu'au moins ça a sauvé des vies. J'avais parlé de Makosso, j'avais dit qu'il n'a qu'à arrêter de vendre son huile du Nord. Ça au moins ça peut sauver des vies. Mais il parlait de... Petit, allez faire promotion de sa musique. Mais c'est ce que toi tu n'as jamais vu. Quelqu'un qui quitte en France et qui a fait la promotion de sa cassette en Côte d'Ivoire. C'est ça que tu n'as jamais vu. Mais chaque mois il y a des gens qui vont à Abidjan pour ça. C'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau? Voilà, Biri a sorti sa cassette. Bientôt, peut-être que lui-même, il va aller à Abidjan aussi, il va faire promotion de sa cassette. Tous les jours, des gens, des Ivoiriens qui sont en France, là, après avoir fait sécurité ou bien après avoir signé les cartons, ils viennent pour dire qu'ils vont chanter en Côte d'Ivoire, puis ils vont jouer les stars en Côte d'Ivoire là-bas. Pourtant, c'est des gens qui soulèvent des cartons en France là-bas. C'est des gens qui sont des gardiens de nuit en France là-bas. Et puis, en Côte d'Ivoire, ils deviennent des stars. En Afrique, c'est des stars. Donc, il y a ça. Parce qu'on connaît les vrais artistes ivoiriens, on connaît les vrais artistes africains. Kofi Olomide n'a jamais travaillé. Il vit de son art. Alpha Blondy n'a jamais travaillé. Assalfo n'a jamais... C'est maintenant qu'Assalfo même travaille. Sinon, il ne travaillait pas. David Taïro n'a jamais travaillé. Il vit de son art. Donc, on connaît les vrais artistes. Les gens qui disent, c'est mon travail. C'est dans ça qu'ils mangent. On les connaît. Un vrai artiste, ce n'est pas celui qui s'est soulevé carton. Et puis après, il quitte en France, il dit, je vais aller jouer les stars. Ça, je les appelle les baisers de femmes. Ça, c'est pour baiser une femme mariée. Ça, c'est les baisers de femmes. Ils cherchent non. Parce que quelqu'un qui sait qu'il a un talent, il décide de vivre de son talent. Il ne faut pas jouer les stars là, et puis après prendre femme des gens, les tirer en désordre, et puis ils ont des enfants qui ne reconnaissent pas en désordre dans les familles des gens. Voilà. Il va baiser ta femme, il va faire un enfant dans ton foyer. Sa grosse tête là est dans ta famille. Puis tu regardes l'enfant, toi-même tu dis, l'enfant elle n'a rien de moi. Hein. Alors que elle était allée accueillir chanteur. C'est chanteur là, c'est sa grosse tête là qui est chez toi. Balèze tête des chanteurs là, c'est ça elle a pris pour venir déposer chez toi comme ça. Et puis tu regardes ça comme ça. Moi je suis pas dans les conneries, prenez-moi au sérieux. Il ne faut pas ce genre de conneries là. Mais prenez pour qui? Les chanteurs africains, nous on les connaît. Non, laissez ça. Les chanteurs africains, nous on les connaît. C'est les Tiken Jah là. Voilà, c'est eux les chanteurs africains. Les chanteurs africains, ceux qui vivent de leur art là, qui ne s'embrouillent pas là. Nous on les connaît. Non, laissez ça. Un musicien ne peut pas dire que je suis musicien et puis il va travailler ailleurs. Non. Jamais. Il vit de son art. Il sait qu'il a du talent, il va vivre de son art. Celui qui travaille et puis fait chose. Et puis bizarrement, vous les chanteurs ivoiriens là, France est là, hein, niveau chose, comment dire, au niveau des choses là, c'est lancé comme ça, au niveau de. Le showbiz est lancé en France comme ça. Mais parmi vous là, il n'y a même pas un seul qui peut sortir cassette en France là-bas. Quand vous sortez votre truc, c'est toujours en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas un qu'on va voir passer à RFI, France TV5 Monde, France 24, les trucs comme ça. Non, 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 non. Quand vous faites cassette là, c'est Côte d'Ivoire. Parce que c'est là-bas, il y a Toutourou quoi. Les Gaou là sont là-bas. Donc c'est là-bas que vous partez vendre vos trucs. Pourtant vous laissez France là ici. Allez-y passer à RFI d'abord. Allez-y passer à TV5. Allez-y faire des concerts dans les stades et les trucs. Là, on va vous appeler chanteur.
des chansonniers qui viennent, qui veulent se jouer les stars. Et puis les enfants déjà vont se déplacer pour aller les accueillir. Toi, tu es malade. Ton téléphone là, quoi? Prends ton téléphone, tu vas faire chaud. On t'a dit, je suis à ça. Moi, je suis en train de porter mes trucs chers. Je suis dans mes yoyons, mes trucs. Toi, tu veux que moi, je transpire pour des bêtises comme ça? Tu vas faire gâter mon crut? Tu vas faire gâter le parfum de mon crut? Tu crois que je suis là pour transpirer, moi? Tu vois pas que mon teint est trop frais pour transpirer? Arrête tes conneries, tes bêtises, là. Si c'est moi, je vous laisse porter ou bien, ciao.